La Côte d'Ivoire, là, elle fait par la loi. Hein. Mais On dit, mon monsieur frère, Ouattara. tu peux partir en Côte d'Ivoire. Hein. Je finis. Voilà, tu Je peux finis. partir là-bas. Oh, c'est encore la Youssouf, là. C'est encore Ouais, menteur là. déchets humains, là. Les déchets humains, là. Donc, pour te dire que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas M. Ouattara Draman, ni Tine Ibrahima. Dans la fonction, là, il y a des lois organiques qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent. Mais parce que la Côte d'Ivoire, là, on n'est pas là-bas, hein, mais on a les yeux partout. On a les yeux partout. Parce que nos parents sont habillés. Donc, ce qu'on dit là, c'est la pure vérité. Aujourd'hui, l'Amérique refuse les passeports ivoiriens. Aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi? Parce que nos passeports sont devenus des petits pains qu'on vend. Et ça, c'est M. Bidou Adama qui fait ça. Donc, de quoi parle-t-on même? Jean Kenzo, je n'ai pas peur de Ouattara Draman ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Encore moins Tine Ibrahima. La loi là, tôt ou tard, ils vont subir la puissance de la loi ivoirienne. Et c'est ça la peine de mort. Et c'est pas un débat. Et parce que nous, vous jouez, hein. Si M. Bédier m'avait écouté là, si M. Bédier m'avait écouté au Ouattara Draman n'avait pas s'asseoir là. C'est-à-dire, vous dites ça aujourd'hui, hein. La Côte d'Ivoire là, a des propriétaires. Et ça, c'est pas un débat. C'est pas vous les Youssouf, c'est pas vous les Ouattara qui avez nous distrait. Vous des borodiens comme ça, des borodiens inconscients comme ça, vous allez vous mélanger, allez vous dire non. Francis, pardon, on va parler aussi. Pardon. Voilà, Boutignon. Tu dis tu chutes, faut chuter. Boutignon, faut pas laisser l'occasion à ces borodiens, faut pas laisser. Non, mais puis il est là, il est là, toi tu parles pas. Je finis. Les gains, s'il te plaît. Bijou, tout le monde veut parler, mais quand il arrive à un moment donné, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas seul. Bon, attendez, je suis dans une seconde. Boutignon. Oui, mon grand frère, comment on dit quoi? Voilà, de grâce. Laisse-moi parler à ces borodiens là qui pensent que la Côte d'Ivoire. Non, attends. Donc, pour dire que la loi ivoirienne, elle est claire. Un Ivoirien les gars, tais-toi là, à ce livreur de merde. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire a des lois. Et la loi dit, un Ivoirien a droit à 2. M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Comme il est si puissant, qu'il allait prendre une portion du désert, faire du désert une terre promise. Et on va voir si la Banque mondiale. Attends, Babo est venu en 2020 au pouvoir. En 2010, là, il était avec quel pouvoir? Oh, les gars, s'il te plaît. Bon, regarde là, tais-toi. On parle des hommes, toi, tu parles aussi. Ce déchet humain là. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire doit avancer dans la loi et pour la loi. Maintenant, on sait qu'on est puissant. On va prendre une portion du désert et faire du désert une terre promise. On va voir, M. Ouattara. Puisque la Banque mondiale, le FMI et les fonds vautours est une création de ton papa. Va faire ça, on va voir. Oui, que je suis puissant. Désolé, c'est la Côte d'Ivoire, la terre ivoirienne et nos eaux qui sont puissantes. Ce n'est pas l'individu. Nous, on ne fait qu'utiliser ce que Dieu nous a donné comme richesse et comme possibilité de pouvoir vivre. Donc, nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas puissants. Mais nous utilisons ce que Dieu nous donne pour faire que nous pouvons vivre de façon heureuse et de façon efficace. C'est tout. Nous, en Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça que nous sommes nous, Ivoiriens. Donc, ceux qui sont puissants, là, qui sont forts, là, qui n'avaient pas une portion du désert, et nous montrer qu'ils sont pas forts. Il y a fini aujourd'hui. M. Ouattara, prends tes cartons et tu vas à Sendou et tu nous fous la paix. Merci. Ok. Moi les gars. Merci, Francis, vous deux fermez vos micros. Francis, ça a fini, c'est ça? Ok. Je comme ça.
Amde, tu viens ajouter. Ou bien, réalité, tu viens de monter. Ouvre ton micro. Vous, les anciens, la calmez, vous laissez les nouveaux parler. Ah, merci beaucoup. Merci. Qu'on appelle affectueusement M. Anglobal, est-ce qu'il est crédible de nos jours? Je me questionne sur la crédibilité de monsieur, tout simplement parce que de la justice. Bon. Parlant donc du président Laurent Gbagbo, je ne sais pas si Zasso, monsieur Zasso, j'allais dire, pour le respect que j'ai pour lui, c'est ce qu'on appelle la haute cour de justice en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il sait comment on procède avec les présidents de la République ou les anciens présidents de la République et les membres du gouvernement qui doivent être jugés devant la haute cour de justice. Laquelle haute cour de justice est composée en partie par des membres de l'Assemblée nationale, donc des députés. Et après, le magistrat choisit un certain nombre de, on va dire, d'autres magistrats qui viennent voilà, constituer la cour. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, oui ou non, a-t-il été invité devant une haute cour de justice? La réponse est non. Dès l'instant, la forme n'y est pas. Le fond, là, on n'en discute même pas. C'est de ça qu'il est question. Et tant que vous n'avez pas admis ça, ou alors vous n'admettez pas ça, ça ne passe pas. Et puis, ça ne peut pas passer. Et toi-même, tu le sais. Donc, il y a cet élément-là que je voudrais d'abord préciser avec M. Zasso. Mais concernant l'homme lui-même, quand il parle de sa plainte, ou de la plainte qu'il y a eu contre lui, de la part d'un membre du gouvernement, lui-même, il dit qu'il est accusé de diffamation par biais d'un système d'information. Oui, ça c'est la diffamation sur Internet. Et la loi punit également l'injure et la diffamation proférée via les systèmes d'information, y compris les réseaux sociaux. Cette loi-là, elle date de 2019. Elle prévoit bien évidemment des sanctions pour toute expression outrageante, méprisante ou injure. Et donc, M. Zasso, lorsque on porte plainte contre toi en bonne et due forme, et que tu es interpellé, et que tu te retrouves devant le procureur, ce n'est pas parce que tu as des arguments contre le procureur que oui, on te libère. Non, cher frère, ce n'est pas juste de dire ça. Peut-être une ignorance en matière de fonctionnement de l'administration judiciaire, je peux comprendre. Mais dire qu'on s'est retrouvé devant le procureur parce qu'on l'a convaincu, c'est pourquoi on est libéré. Non. Parce que la plainte, quand elle est portée, avant même qu'on interpelle l'individu concernant la mise en cause, on s'assure que la plainte, elle est recevable. Or, la recevabilité de la plainte, elle doit être en adéquation avec la législation, avec les normes, avec la légalité, donc avec la loi qui existe à cet effet. Si donc l'article 229 du Code pénal ivoirien ne prévoit pas de sanctions contre la diffamation, quand tu viens et tu dis que moi j'ai été diffamé, je suis venu porter plainte là, on ne va pas recevoir ta plainte parce que ce n'est pas prévu par la loi. Vous comprenez? Dès l'instant, c'est prévu par la loi. Et quand on t'interpelle, même quand on demande pardon, même quand celui qui porte plainte retire sa plainte, il y a ce qu'on appelle le ministère public qui poursuit. Parce qu'il y a ce que vous devez comprendre, vous assos et consorts, c'est que quand on porte plainte, que ce soit à la police, à la gendarmerie ou bien au palais de la justice, il y a le ministère public. Parce que le ministère public, son rôle, c'est de veiller à ce que la République soit en paix, la République soit en quiétude. Et donc, tout acte qu'on pose qui porte atteinte à la quiétude de la République, ce acte-là est punissable par la loi et lui, c'est son rôle. C'est ça le procureur de la République. Donc, ce n'est pas une question de je l'ai convaincu. Vous n'avez convaincu personne. Mais on sait comment ça fonctionne. Parce que si vous aviez convaincu le procureur... Tu n'as rien compris. Et tu peux me laisser réagir sur ta première question? Non, ça devient long.
Tu as parlé, je t'ai écouté. Non, Laisse-moi. il a fini par la première question et puis je... Laisse-moi. Ah, comme tu as dit, c'est une motion. Non, je n'ai jamais dit que c'est une motion. C'est ma prise de parole. C'est sa prise de parole. Laisse-le finir, Zasso. Laisse-moi, je finis. Et après, tu pourras dire ce que tu veux dire. Merci, arrête la dictature, là. Ça fait au moins 10 minutes qu'il parle seul. Là. Ah ouais. Et donc, ce que je vais dire... Il s'appelle Zoku. Oui, je m'appelle Zoku. Je vais lui mettre 5 minutes. Là, on va bien comprendre. Oui, merci mon frère. Donc, je disais à M. Zasso que s'il estime que, si tant est que, lui, il a convaincu le procureur et que pour cela, son affaire est classée et puis bon, on lui a collé un semblant de sous contrôle judiciaire, contrôle judiciaire, je ne sais pas quoi là. Mais dans cette même République, il y a des Ivoiriens qui ont fait amende honorable sur conseil de leur conseil juridique, qui ont demandé pardon, écrit noir sur blanc. Mais malgré ça, la justice a poursuivi, a continué. Macron premier, il est en prison. Et pourtant, il a demandé pardon. Même Bion a retiré sa plainte. On a encore dit, ouais, M. Joël Nguessan vient d'être libéré. Parce que lui aussi, il a fait amende honorable. Et donc, il y a des milliers d'exemples. Le président Laurent Gbagbo, quand il arrive en Côte d'Ivoire, a-t-il été convoqué devant un tribunal pour qu'il réponde d'un quelconque acte qu'il aurait posé, contrairement à la loi? Oui ou non? C'est non. Quand Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il y a un tribunal constitué devant lequel on l'a convoqué? Non. Si votre justice, votre décision de justice, est-ce que cette décision de justice lui a été signifiée? C'est non. Est-ce que dans cette décision de justice qui a été balancée sur les réseaux sociaux, là, est-ce qu'il est écrit dedans, noir sur blanc, mandat de dépôt a été ordonné? Non. Quelle est donc cette décision de justice? Les jours pairs, on l'a brandi pour se donner bonne conscience, et les jours impairs, on la met au tiroir. C'est quelle décision de justice? Charles Blé Goudé, là, vous pouvez nous dire sur la base de quoi il a été condamné à 20 ans? Alors qu'on nous a dit que sa condamnation, elle n'est pas épuisée et que c'est pas accoutumance. Mais quand c'est pas accoutumance qu'il arrive là, mais convoquez-le. Est-ce qu'il a été convoqué devant un tribunal? Vous êtes dans du faux. C'est ce que nous dénonçons. Et ça, tu devrais le comprendre. Mais moi, je reviens sur ta crédibilité d'abord. Donc, je m'arrête là, avant de me relancer. Merci. Ok, concernant ma crédibilité, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, parce que moi, je n'ai jamais occupé une fonction. Ouais, mais laisse-moi dire de terminer, il faut le laisser terminer. Moi, je n'ai jamais géré, je n'ai jamais occupé de fonction dans ce pays. Hein. Voilà, celui qui a dirigé ce pays, c'est Laurent Gbagbo. Avant d'être président de la République de Côte d'Ivoire, il a créé le Front républicain avec le RDR. J'ai dit bien, Gbagbo a créé le Front républicain avec le RDR. Gbagbo que tu défends là. Il fait partie de ceux qui ont créé le RDR. Peut-être que tu ne sais pas. C'est sous la patame de Gbagbo que le RDR a été créé selon Aboudraman Sangaré. Le même Gbagbo était l'un des proches de Blaise Compaoré. Là où la rébellion a quitté puis s'attaquer la Côte d'Ivoire. Comme tu parles de crédibilité, c'est pour ça que je te dis ça. Non. Il faut me laisser finir d'abord. Voilà. Le même Gbagbo. Bonsoir, chef. Le même Gbagbo, le même Laurent Gbagbo a signé des accords politiques ici avec un chef de guerre. Le même Gbagbo a soutenu le coup d'État de 99. Comme tu parles de crédibilité. Comme ça, parce que tu veux faire du verbiage creux. Cher ami, oui, j'ai dit ce qui est la vérité, donc dis-moi ce que tu sais. Oh là là. Ah, Jésus. C'est dommage, hein? C'est dommage avec toi. Zasso fait du Zasso quand il est acculé.
Il commence à aller dans tous les sens. Tu ne connais même pas l'histoire de ton parti. Tu connais même pas l'histoire de ton parti. pourquoi Tu on ne a dit connais qu'on pas te l'histoire prend de au ton sérieux. parti et puis tu gueules. Zoku, Quand tu parles tu ne connais pas l'histoire de ton parti. parti. De quel parti? Moi, je ne suis pas RDR. Tu connais même pas, tu sais pas comment Gbagbo est arrivé là. Non, mais toi, Pourquoi Gbagbo arrive là? tu peux rien m'apprendre, hein, cher ami. Je veux qu'on fasse un débat d'idées. Je ne suis pas dans les cours communes. Donc, calme-toi. Tu parles, je t'écoute. Moi, je parle, tu m'écoutes. Et c'est argument contre argument. C'est aussi simple que ça. Sinon, on a vu en Côte d'Ivoire, le premier gouvernement... Dis-moi pourquoi le soutien de Gueye à Gbagbo là. Pourquoi tu parles de ça, je t'écoute. Mais garçon, c'était pour quelle raison Gbagbo a soutenu les gens en fait. Tais-toi. Tu te crois où? Tu es indiscipliné. Tu es vieux, tu n'es pas intelligent. Je te pose une question. Mais tu poses une question, laisse-moi te répondre. Je te pose une question. Pourquoi vous avez soutenu? Il a soutenu le coup d'État là. Pourquoi il a soutenu? Exactement. Il est en train de se débattre pour sortir de là. Voilà, merci Bijou. Bijou, j'étais en train de dire à ton âme. Zoku, tu es là, tu bavardes là. Zoku, moi je suis un homme politique, je fais de la politique. La politique là, c'est ce que nous on a vu dans ce pays là. Ce que je fais là, c'est ce que ton Gbagbo l'a fait. Gbagbo que tu soutiens là, c'est ce qu'il a fait. Dans ce pays là, il s'est allié à des partis politiques. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il est rentré dans le gouvernement militaire. Il est rentré dans un gouvernement, ton Gbagbo Laurent, il est rentré dans un gouvernement militaire. Il a piégé Gueye, il a déstabilisé Gueye Robert. Il a divisé l'armée. Parce que l'objectif c'était de venir au pouvoir. Ce n'est pas ce que moi, Zasso, j'ai fait. Hein. Voilà. Et ça, je ne voudrais pas que ça soit un problème pour toi. Zoku, le même Gbagbo Laurent, il allait signer des accords politiques avec Guillaume Soro. Une rébellion, ça se mate. On ne négocie pas avec des chefs rebelles. Gbagbo l'a fait. Zoku, peut-être que je veux que tu attendes ça bien. Tout à l'heure, tu parlais de la filière café-cacao. Je vais te rappeler ce qui s'est passé, tu ne sais pas, parce que tu es malhonnête, Zoku. La filière café-cacao, là, celui qui a pris l'argent, c'est Stéphane Tipre, sa fille Guessa qui l'a dit. C'est des milliards qui ont été détournés. La Banque mondiale a commencé à mettre pression sur Gbagbo pour que justice soit rendue. Gbagbo allait arrêter les tapés d'eau, il les a mis en prison. Gbagbo a arrêté les tapés d'eau, il les a mis en prison sans preuve. Il était grand frère, le doyen Zasso. Oui. Si tu me permets, Bijou et Clarisse, c'est un modérateur qui m'a descendu. Je vais finir d'abord. Non, tu as fini. Non, je tiens à signaler quoi. Je ne sais pas c'est quel modérateur, mais il y a un modérateur qui vient de me descendre. Sinon, grand frère, désolé, excuse-moi. Ne faites pas de excuse-moi, grand frère Zasso, excuse-moi. Ok, femme, c'est bon. Ne faites pas descendre. Ne faites pas descendre les gens, s'il vous plaît. Vas-y. Vas-y, grand frère. Zoku, ils m'ont coupé un an quand je revoyais mon temps. Zoku, la fidèle Angélique Kelly, là, c'est ma tante. Elle est de même village maternel que moi. Elle est de Kakredou. La femme de la fille, elle est de Kakredou. Donc, l'histoire de la filière café-cacao, là, je connais. Afi a fait une conférence pour dire c'est Stéphane Tipre qui a pris l'argent. Les preuves existent, les vidéos existent. Il était Premier ministre. On a pris les gens là parce que la Banque mondiale a dit si Gbagbo fait justice, ils vont donner 50 milliards pour nettoyer les rues d'Abidjan. Quand on a fini d'arrêter les tapés d'eau là, la Banque mondiale a versé 50 milliards sous le compte pour nettoyer Abidjan. Comme tu es malhonnête et tu ne sais rien. Ne faites pas de 106-20, s'il vous plaît. Arrêtez. Rio, c'est toi, hein, je ne t'accuse pas, mais s'il vous plaît, arrêtez. Ne faites pas ça. Non, mais ne faites pas descendre mes gens, pardonnez. Moi, je ne fais pas des trucs personnels ici. Non, mais du jour même si les gens n'ont pas le droit de faire descendre moi les gens qui viennent chez moi ici. Franchement. Voilà. Moi, je ne suis pas dans vos partis politiques dans lesquels vous êtes. Laissez les gens qui viennent chez moi ici tranquilles. Voilà, elle est partie civile. Elle n'est pas PPACI, elle est partie civile. Si vous voyez quelqu'un sur mon panel,
et que vous savez que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à supporter la personne, vous allez sur un autre panel. Franchement, laissez les gens qui viennent chez moi ici. Laissez-les tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Franchement. Ok, je ne suis financé par aucun parti politique. Il y a le droit de recevoir. Tu sais que moi, je suis universitaire. Je ne sais pas si toi, tu as fait l'université. Donc, tu ne peux pas me traiter de broussard. Voilà, ça c'est d'abord ça. Et je ne suis pas, on va dire, sans emploi. Je suis occupé, je travaille, j'ai une famille. Je ne vis pas des commandes. Je ne suis pas la solde d'un pouvoir. Voilà, donc ça d'abord, il faut le savoir. Mais revenons à ce qui est politique, laissons les trucs personnels. Lorsque je dis Zasso n'est pas crédible, on a vu M. Esso, qui était au PDCI RDA, lorsqu'il bascule au RHDP, il dit clairement pourquoi il quitte le PDCI et il va au RHDP. C'est ça. On ne dit pas que quelqu'un ne peut pas être ailleurs ou ne peut pas aller ailleurs. Non. Mais la raison qui t'envoie ailleurs, là, il faut qu'on sache. C'est quoi la raison qui motive ta démission de ta famille politique originelle pour aller faire allégeance à une autre famille politique. Et une fois tu atterris là, quelques minutes après, tu reviens encore. Sans qu'on ne sache de quoi il est question. C'est ça qui met en cause ta crédibilité. Mais Zasso, tu as été en exil. Tu peux expliquer aux Ivoiriens pourquoi tu as été en exil? Tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu es parti en exil? Puisque Ouattara, c'est toi qui l'as mis au pouvoir apparemment. Tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as fui? Tu es allé au Ghana. Du Ghana, tu t'es retrouvé en Suisse. Alors que nous savons, nous tous, moi je suis dans l'immigration. Quand tu demandes l'asile, c'est la protection internationale que tu demandes. Pour tous ceux qui demandent un asile, ils demandent la protection internationale, c'est-à-dire que la communauté internationale, par le canal donc de cet organisme-là qui s'occupe donc voilà des réfugiés, tu demandes une protection internationale. Mais on sait ce qui est dit. On sait ce que les uns et les autres disent. Puisque quand tu fuis ton pays, ça veut dire que ton pays là, tu cherches. Ton pays là, en tout cas, tu es en crise avec ton pays. Et le gouvernement en place te reproche un certain nombre de choses. Ta vie est en danger, tu fuis ton pays. D'où la protection, la demande de la protection internationale. Mais pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu as demandé qu'on te protège? Si tout va bien. Mais attends, Zoku, c'est que tu as parlé des Zasso là. Zasso là. Zasso. Et donc, voilà. Et donc, on revient à tout ce qu'il a débité. Non, mais le coup d'État de 1999, si tu veux qu'on en parle, moi je suis très à l'aise. Puisque tous les acteurs principaux et majeurs qui ont fomenté le coup d'État, à l'exception de Gaye Robert, tous, ils proviennent de l'entourage de M. Alassane Ouattara. À cette époque, il s'appelait Alassane Draman Ouattara. Ils proviennent de son entourage immédiat. Ils proviennent tous de son entourage immédiat. Et quand je dis entourage immédiat, ce n'est pas parce qu'ils sont cousins, ils sont oncles, ils sont... Non. Mais ce sont des gens qui ont travaillé avec lui, comme des gardes-corps. Ce sont eux qui ont fui, et ce sont eux qui sont revenus, et ce sont eux qui ont fait le coup d'État de 99. Mais coup d'État de 99, parlons-en. Lorsque M. Gaye Robert, paix à son âme, fait son premier gouvernement, mais dans ce gouvernement-là, le RDA était majoritaire, Zasso. Le RDA était majoritaire, au point que le président Laurent Gbagbo, à l'époque président du Front populaire ivoirien, a clairement demandé au chef de la junte, mais si c'est un gouvernement RDA, si c'est un coup d'État de RDA, dites-le nous. Les preuves existent. Dites-le nous. C'est ce qui a amené Gaye Robert à réajuster le gouvernement. Et ce gouvernement-là, tout le monde y était. Même le PDCI qui avait été renversé y était. Tout le monde y était. Donc, ce n'est pas une question
Gbagbo Laurent ou bien le FPI aurait pris en otage Guy Robert et puis bon, voilà, ils ont... Non, 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 non. C'est archi faux. Ça, c'est d'abord un élément que tu dois savoir. Maintenant, quand tu parles de rébellion, bon, enfin, je ne sais pas si on est sur la même planète, si on est dans le même pays, mais c'est ici en Côte d'Ivoire que Soro Guillaume a été présenté comme un sauveur, celui qui a revendiqué la rébellion. C'est en Côte d'Ivoire que Kone Zakaria nous a dit ceux pour qui il se battait et qui finançait la rébellion. C'est en Côte d'Ivoire, tous les éléments de preuve existent. Donc, quand tu parles de rébellion, je ne sais pas de quoi tu parles, mais cher ami, je vais te dire une chose. Notre constitution à nous interdit aux citoyens de prendre une arme contre la République. Quand on est républicain là, on ne prend pas les armes contre la patrie, quel que soit le degré de colère qui t'anime. C'est constitutionnel. Je comprends, tu ne lis pas, tu n'es pas intelligent. Donc, tu ne peux pas savoir. Mais c'est constitutionnel. Nous avons l'obligation de protéger notre patrie. On ne doit pas attaquer la patrie d'une manière ou d'une autre. Donc, quand quelqu'un vient avec une arme contre la patrie, c'est ce qu'il faut condamner. Ce n'est pas une histoire de dire non, on ne nous a pas protégés. Ah non! Toi-même là, tu es en charge de la protection d'abord même de la patrie. Parce que la sécurité, l'intégrité du territoire là incombe à chaque citoyen. Quoique la primeur est réservée aux forces de défense et de sécurité. Mais chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie, l'intégrité du territoire. C'est écrit, noir sur blanc dans la Constitution. Donc, de quoi tu parles? Même les États-Unis ont été attaqués. Les tours jumelles. La plus grande puissance militaire au monde. Elle a été victime d'une attaque terroriste, de terror. Donc, de quoi tu parles? Voilà. Encore qu'en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des terroristes qui sont venus, ce sont des citoyens ivoiriens qui ont été manipulés. Nous tous, on le sait. Donc, voilà ça d'abord. Maintenant, je reviens encore là-dessus. Parce que quand tu parles, apparemment, tu ne sais pas trop de quoi tu veux parler. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est soucieux du respect de la loi. Vous dites braquage de la BCEAO, braquage de ceci. Mais la CEDEAO elle-même dit qu'elle n'a jamais été braquée. Elle a écrit noir sur blanc pour donner ça à la justice. Qu'elle n'a jamais été braquée. Quoi qu'on soit devant même un tribunal ordinaire, mais même devant ce tribunal ordinaire, la BCEAO dit qu'elle n'est pas concernée. Mais malgré ça, vous n'avez pas eu l'intelligence de constituer, alors que vous aviez la majorité des députés à l'Assemblée nationale, de constituer la haute cour de justice pour faire au moins semblant. Non. Donc cette décision qui sort de là, elle ne s'applique pas à Gbagbo Laurent, parce que Gbagbo Laurent n'est pas celui à qui s'adresse ce tribunal ordinaire. Voilà ce qu'on vous dit. Et la candidature du président Laurent Gbagbo, elle sera bel et bien validée à tes dépens. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que tu as vociféré que tu vas continuer de vociférer, frère. Tu es un négri notoire. Parce que les Touré Mamadou, le RADP, même moi, si demain je vais au RADP, on va me positionner mieux que toi. Parce que toi, tu es une... je veux dire, tu n'es pas crédible en fait. Les gens ne t'écoutent pas. Tu n'es plus audible. Les gens ne t'écoutent pas. Les gens ne te prennent plus au sérieux. Parce que c'est-à-dire que tu voltiges. Demain, tu es ici, après, demain, tu es de l'autre côté là-bas. On ne te maîtrise pas du tout. Donc, les gens ne peuvent pas te faire confiance, toi, Zasso. Voilà ce que tu dois d'abord retenir. Maintenant, je vais dire ceci à ceux qui sont là, qui veulent bien nous écouter. Il n'y a pas le souci. Je voudrais dire que, vous savez, quand on fait la politique, quoi qu'elle soit la saine appréciation des réalités du moment, mais il faut être objectif. Ce que nous savons,
c'est que la commission électorale indépendante a produit un communiqué dans lequel il a été clairement dit que toute personne désireuse postuler pour être président de la République, que ce dernier-là nous envoie des coordonnateurs. Et ces coordonnateurs qui viennent doivent être sur la liste électorale. Et la personne qui désire être candidate à l'élection présidentielle doit être sur la liste électorale. Parce qu'il y a un formulaire que les coordonnateurs doivent remplir avant leur formation. Et ce formulaire-là, c'est le formulaire du candidat. Le formulaire de celui qui aspire à faire acte de candidature à la présidence de la République. Et sur ce formulaire-là, il y a son nom, prénom, date de naissance, et puis son numéro d'électeur. Dès l'instant, la liste des coordonnateurs du candidat Laurent Gbagbo a été transmise, acceptée, validée par la commission électorale indépendante, en remplissant ce formulaire-là, pour nous, il n'y a pas de débat. Dès l'instant, la commission électorale indépendante, conformément à elle-même, son propre communiqué, donne des kits de parrainage au candidat Laurent Gbagbo ou à celui qui aspire, au citoyen ivoirien Laurent Gbagbo qui aspire à être candidat pour aller collecter des parrainages. Il n'y a pas de débat. On les voit, ils sont là, ils disent non, bon, on donne maintenant les kits à tout le monde. On ne peut pas donner les kits à tout le monde, ce n'est pas possible. On ne donne pas non plus les kits aux partis politiques, ce n'est pas vrai. Parce que la CEI ne l'a pas dit. Donc, nous sommes sereins et nous avançons, mais lentement, sûrement, vers la victoire du président Laurent Gbagbo au soir du 25 octobre 2025, si il y a élection. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà ce qui nous intéresse. Je chute, camarade, pour dire que Zasso, si tu es en bas, que tu m'entends... C'est à moi maintenant. Pardonnez. Je chute, je termine. Bon, il faut chuter. Mais je termine, s'il te plaît, demande 30 secondes. Après, tu ne nous apprends rien. Il faut chuter. Oui, de toutes les façons, toi, on peut rien t'apprendre. Voilà. Merci de l'avoir fait descendre. Je chute en 30 secondes pour dire, voici un parti en grande pompe qui organise un congrès dont l'objectif principal était d'élire leur président de parti et choisir leur candidat aux élections présidentielles. Ils y arrivent, ils y vont, ils échouent. C'était un échec. Échec parce que l'objectif principal, ce que tout le monde attendait, c'était qu'Alassane Ouattara dise « Oui, je suis candidat, j'accepte d'être le candidat ». En attendant même que la commission électorale ou bien le conseil constitutionnel valide ma candidature, vous, votre demande, les militants, j'accepte. Ouattara n'a pas accepté, les militants n'ont rien eu comme réponse favorable à leur démarche. Or, tout le bruit qu'ils ont fait dans leur pré-campagne, dans leur pré-congrès, c'était juste pour que Ouattara accepte d'être candidat aux élections présidentielles. Et ça a été un échec. Et Zasso doit en tirer toutes les conséquences. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Non, tu te trompes pas. Ton récit est correct.
Merci. Ouais, d'accord, merci, c'est à moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur Omer. Merci beaucoup à monsieur Zoku. Merci à tous ceux qui sont. D'accord, bon, merci à tous ceux qui sont sur le palais. Merci à Zoku, vraiment qui a beaucoup nappé. Zasso, sa vie était menacée depuis la RTI. Zasso était menacé, sa famille était menacée en Côte d'Ivoire. Non, Zasso, pour sauver sa peau, voici pourquoi Zasso, il est venu avec les gens du FPI. Mais il savait ce qu'il cherchait. Mais tout ce qu'ils l'ont dit, Zasso était dans un chantage. Voici pourquoi il dit à Zoku la crédibilité de Zasso là. Il ne doit pas parler de ça. Zasso n'était pas ministre. Zasso n'était pas député. Zasso n'était pas maire. Zasso, il n'était qu'un simple citoyen comme les autres. Vous comprenez? Quand vous parlez de crédibilité, parlez de crédibilité à ceux qui ont pillé l'argent du pays. Parlez de crédibilité à ceux qui ont pillé l'argent du pays, ceux qui ont escroqué l'argent du pays, ceux qui ont volé l'État ivoirien. Ils nous ont pas rendu compte. C'est à eux qui doivent parler de crédibilité. Ils n'ont pas pu nous sécuriser. Ils n'ont pas pu sécuriser les Ivoiriens. À la dernière minute, ils ont fui pour aller au Ghana. Ils avaient déjà une porte de sortie. C'est à eux qui doivent parler de crédibilité, mais pas à Zasso. Zasso n'était pas ministre, il n'était rien. Zasso, il était dans un chantage du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. Voici qui était Zasso. Donc, on ne parle pas de crédibilité avec Zasso. Ceux qui étaient ministres, ceux qui étaient députés, ceux qui ont changé des vestes, on les connaît en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont au RDP. Ils ont parlé mal au président Alassane Ouattara, mais après, ils sont revenus au RDP. C'est eux, on parle de crédibilité. Ce n'est pas Zasso. Zasso, il n'est que 5 militants. Ce n'est pas à Zasso, on va parler de crédibilité. C'est pour cela que Zasso t'a dit, dans ce thème que tu as là, M. Zoku, ce n'est pas parce qu'il est bêté, il va suivre Gbagbo. Ce n'est pas tous les gens du Nord, ce n'est pas tous les gens du Sud qui suivent Alassane Ouattara. Non, il y a des gens qui sont partis dans d'autres partis politiques. D'abord, je suis là te parler de ça par rapport à la crédibilité. C'est à cause de quand. Il ne faut pas dire à Zasso que tu n'es pas crédible. Zasso, c'est un homme politique. Et puis, c'est un militant. C'est un Ivoirien. C'est un patriote ivoirien. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que Zasso n'a pas aimé, il a dit tout. Il a dit Gbagbo, il ne nous est pas protégé. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, il ne nous est pas protégé devant qui? Devant Soro Diom. Aujourd'hui, il tend main à Soro Diom aujourd'hui. Il ne dit pas à Soro Diom, va à la CPI. Non, il ne lui dit pas ça. Il tend main à Soro Diom. Non, voici ce que Zasso a dit. Ce que vous êtes là préparé, on vous voit venir. Nous, on vous voit venir. Mais on ne veut pas que les enfants du pays qui sont nés en 2010, qui avaient 10 ans en 2010, qui avaient 8 ans en 2010, qui ont 25 ans, qui ont 22 ans, qui ont l'âge de voter aujourd'hui, viennent dans vos magouilles. C'est ça, on ne veut pas. C'est ça, on ne veut pas. On ne veut pas dans ce pays. Voici pourquoi, aujourd'hui, on vous dit que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, il a sécurisé ce pays pendant 15 ans. Il a payé. Et aujourd'hui, là, il a pris les assurances des banques pillées en Côte d'Ivoire. Il a payé toutes ces assurances. La BCAO, c'est une structure économique, c'est une structure bancaire. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est une continuité. Mais si Gbagbo a payé avec ces gens et puis ils sont partis, si le président Alassane Ouattara vient payer, ils n'ont rien à voir pour dire que non, on vient poser une plainte. Parce que c'est une continuité. Donc, mais si le monsieur vient avec son intelligence, son doctorat, le président Alassane Ouattara, qui a un doctorat en économie, qui sait ce que c'est qu'une banque, comment gérer une banque. Donc, il sait qu'une banque a des garanties, ils ont des assurances. Donc, l'assurance va rembourser à la BCAO. Mais elle, les voleurs qui ont pillé le pays pour partir, ils ont rendu compte à qui? Ils n'ont même pas dit au revoir aux gens qui se sont battus pour eux. Ils n'ont pas dit au revoir à quelqu'un. Parce qu'ils avaient de l'argent, ils sont sortis par les grandes portes pour rentrer au Ghana. Et les enfants des pauvres qui sont morts, ils ont rendu compte à qui? Depuis le président Laurent Gbagbo est rentré au pays, il a fait quel funéraire de qui? Qui est mort? Il a fait funéraire de qui? Il a dit il y a quoi à qui?
Il est parti dans quelle région pour dire Yako à vous? Personne. Il s'en fout. Il vit comme un capitaliste. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir qu'on t'a donné pendant 10 ans, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Rien. Tu venais en 2010 encore pour venir te présenter. Pour un 3e mandat, les gens du PPAC, ils ne parlent pas de ça. Hein. Et pas, il est venu au pouvoir en 2000. En 2010, on a parlé, il dit non, mon pays était divisé. Mais quand même, tu as fait 10 ans. Maintenant, en 2010, tu venais pour être candidat contre Alassane Ouattara. C'était pourquoi? C'était pour un 3e mandat. Là-bas, on ne parle pas que, on ne dit pas aux gens que là, c'est la dictature. On dit son pays était divisé, mais le pays était divisé. Tu nous dis ça pourquoi? Tu ne dois même pas nous dire ça, monsieur le président. Tu ne dois pas nous dire ça. Que le pays était divisé, tu ne dois pas nous dire ça. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout l'armée dans ta main, tu as tout. Tu peux nous sécuriser partout, mais tu n'as pas pu nous sécuriser. Parce que tu avais une idée en tête, c'était de diviser les Ivoiriens. C'était de diviser les Ivoiriens. C'était de dire à tes gens, lui, il est Ivoirien, lui, il n'est pas Ivoirien. On est de penser à développer le pays, on est de penser à faire quelque chose. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose. Le président Alassane Ouattara, il me demande quand Gbagbo quitta la CPI, il a passé sur quel pont, sur quelle route pour rentrer chez lui, à la Rivera. Mais quand même, il devait voir ce que le président Alassane Ouattara a fait pour le pays. Nous, on ne vient pas sur les réseaux sociaux, pour s'enrichir en politique. Nous, on vit pas. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne vis pas de la politique. Je vis de mes propres moyens, je vis de mes propres ressources. Mais ce qui est la réalité des frères ivoiriens, on doit se dire en face. On est des Ivoiriens. On doit se dire en face. On ne vient pas faire la publicité d'Alassane Ouattara aujourd'hui parce que c'est un fainéant. On vient faire sa publicité parce qu'on a vu la réalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce que le monsieur a fait en Côte d'Ivoire. Les nouveaux opérateurs économiques ivoiriens qui sont ivoiriens. Les nouveaux opérateurs économiques ivoiriens qui sont là pendant 15 ans. On sait que c'est des Ivoiriens. Ils exercent les métiers en Côte d'Ivoire. On les voit. On voit le développement dans ce pays aujourd'hui grâce à Alassane Ouattara. Les gens ne sont pas là aujourd'hui pour s'asseoir à la Sikouji parce qu'il y a mon frère à la présidence qui va m'envoyer 100 000 francs chaque mois. Il va boire mon bandit ou bien il va boire ma bière. Ce n'est pas ça un pays. Non, Zoku, aujourd'hui, quand tu parles sur un panel, vraiment, je vois que tu t'exprimes bien, tu es vraiment intelligent. Par rapport à ton griot qui a parlé que tu étais à la cité estudiantine avec les bleus goudés, les souris, tout ça là. Comme lui, il est ton griot. Vraiment, je lui remercie beaucoup pour ta pub. Mais avec tout l'intelligence que tu as là, Gbagbo a mal géré le pays, tu étais là. Hein? Les gens ont dilapidé de l'argent, tu étais là. Hein? Stéphane Kipré, qui est du MFA, est venu dilapider un anarcheur, un brouteur, pour pouvoir s'installer bien dans le FPI. Il est parti marier la fille de Gbagbo. Il est parti marier la fille de Gbagbo pour bien piller l'argent. Pour bien piller le pays, il est parti marier. Ça, c'est de l'anarque. Ça, c'est de l'anarque à ciel ouvert qu'il est parti faire. Là, vous ne parlez pas de ça. Ce que Zasso a dit, je te dis ça encore. Chez vous, vous avez fait plusieurs crimes. Vous partez attraper Monseigneur Agré. Monseigneur Agré, tu es père de la cathédrale. Saint-Paul d'Abidjan. Guéhi vient se confier à toi parce que c'est un catholique. Tu appelles les gens que Guéhi est caché à la cathédrale. On prend Guéhi, on les exécute. Ça, c'est d'un pays. Ça, c'est dans vos pouvoirs. Hein. Vous avez exécuté des gens qu'on ne peut pas parler. Ce n'est pas Gbagbo qui a exécuté, mais c'est dans le pouvoir de Gbagbo que les gens ont été exécutés comme ça. Vous avez exécuté des gens. C'est trop. Vous avez envoyé des articles en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous avez envoyé des articles, on ne peut pas parler. À chaque patriote, un blanc. Ça, c'est des mots, on parle dans un pays démocratique, ça. Mais quand vous parlez sur des panels, sachez que nous tous, on a vécu en Côte d'Ivoire. On a vécu en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a vu la propagande que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Hein? On va à des élections en 2010, vous n'avez même pas de carte d'électeur. Bijou, il faut enregistrer ce que celui-là te dit. Hein? Parce que toi, tu es franco-ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Tu es français-ivoirien. Tu n'as pas vécu en Côte d'Ivoire. Quand tu parles là, on sait que tu n'es pas ivoirien. Mais quand moi je parle, je ne suis même pas obligé de montrer ma pièce d'identité à quelqu'un. On sait que lui, là, il est ivoirien. Mais toi, tu es franco-ivoirien. Comme tu te joues les griots sur les panels, il faut enregistrer ce que celui-là te dit. Ils ont dit, dans les slogans, on gagne ou on gagne. Ça a permis aux gens du FPI de ne même pas aller s'enrouler. Parce qu'ils ont dit, on gagne ou on gagne. Gbagbo a perdu, nous on gagne. Gbagbo gagne, on gagne. Ils ne sont pas allés s'enrouler, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas fait, ils ne sont même pas partis dans les bureaux de vote.
en majorité. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai voté à Bobo. Ma section, on a fait 17 000 électeurs dans ma section. C'est pas tout à Bobo. Hein. Moi, dans ma section, on a fait 17 000 électeurs. Ça va souvent quand on parle de Soro, ça me fait mal. Le président Alassane Ouattara, il n'est pas rebelle. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme politique. Il a un parti politique qu'il dirigeait. Et ces électeurs ont voté pour lui en 2010. Gbagbo, pour ne pas céder le pouvoir, pour ne pas rendre compte à quelqu'un en 2010. Mais il a dit ce que Gbagbo a fait. Il a dit que non, que lui ne veut pas laisser le pouvoir. Il est parti à la guerre, ils ont pillé tous les biens de l'État. Mais M. Zokou était en Côte d'Ivoire. Mais quand Gbagbo revient aujourd'hui, Gbagbo est parti à la CPI, il revient. Nous, en tant qu'Ivoiriens, Monsieur le Président, vraiment le pays était divisé, tu as réunifié le pays. Monsieur le Président, tu as initié les rebelles. Ils étaient plus rebelles. Merci, Monsieur le Président. Mais tu as laissé quoi comme héritage dans la caisse de l'État en 2010 quand tu partais? Quand tu partais, tu as laissé quoi dans la caisse de l'État? Tu as laissé le PPT, ton temps est fini, il faut abréger. Là. Non, attendez, attends. Tu me laisses parler parce que quand Zokou parlait, il n'y a pas quelqu'un qui l'a interrompu, on l'a laissé parler. Maintenant, quand tu partais, tu as laissé quoi dans les caisses de l'État? Ouais, bon, attends, je vais conclure. Non, je vais conclure. Voilà. Bon, d'accord. D'accord, je vais conclure maintenant. D'accord, je vais conclure en 2 minutes, je vais conclure. Maintenant, Gbagbo nous est pas rendu compte quand il est revenu. Gbagbo, tout l'argent est parti. Aujourd'hui, c'est les Stéphane Kipré qui jurent de l'argent des Ivoiriens. Là-bas, eux, on ne les demande pas. Mais quand c'est les ministres, ou mais quand c'est les gens du gouvernement actuel qui sont là actuellement, on dit rendez-nous compte. Vous, à vos temps, on peut vous demander de rendez-nous compte. Avec des gens cangoulés partout, avec des milices partout. Les généraux ont créé des milices partout. Vous, on pourrait vous demander à vos temps, rendez-nous compte. On ne peut pas vous demander ça. Mais vous avez pillé la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire. Rien. Aujourd'hui, quand il regarde l'axe, Abidjan-Daloa, mais l'axe était dégradé. Aujourd'hui, je te parle, toi, Bijou, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Quand il regarde, on dit Daloa Pélési, chez les niais de bois qui crient là, les niais de bois là, ils sont dans la forêt équatoriale là-bas. Non, ils ne sont pas du cadre. Daloa Pélési, c'est pas bitumé. Tu parles du décor, on n'est pas dans le décor, on parle de la paix. Laissez-moi parler. Daloa, ça, c'est pas du tout bas, je suis là à parler, c'est des Daloa. Daloa Pélési, je suis là à te parler chez les niais de bois. Je ne suis même pas encore arrivé chez les Niambois, avec V12, Gezabo, V12. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ça vous dit qu'on connaît la Côte d'Ivoire. Là-bas, ce n'est pas bitumé. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, là, on parle du bitume. Quand on parle un peu, ce n'est pas goudron, on mange. Mais quand nos parents, la Côte d'Ivoire, on est les premiers producteurs de café et cacao. On est des planteurs, on est des enfants de planteurs. Quand nos parents vont récolter... Moi, je vais le laisser parler, mais Crespo est monté. Toi, tu parles de Daloa Gensabo. On dit non, chez toi... Attendez. Attends. Aujourd'hui, là, tu es parti civil. Laisse-moi y continuer. D'accord, 1 minute 40 secondes. Maintenant, aujourd'hui... tais-toi, Yasmine, tais-toi. Maintenant, aujourd'hui, quand vous venez nous parler, nos parents, quand ils prennent les cafés et cacao aujourd'hui pour rentrer à Abidjan, ils passent sur le bitume. Ils ne passent pas dans la boue, ils ne passent pas dans la poussière. Ils ne passent pas dans des voies non bitumées. Mais aujourd'hui, ce que je voulais te dire pour clôturer ma parole, le président de la République, il a un budget pour tous les départements et sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est voté dans un gouvernement démocratique. Mais souvent, Bijou, je te dis ça toujours, il peut y avoir des malhonnêtes qui peuvent se dire, on va empocher cet argent. Mais quand tu tortures la population, tu payes. C'est ce que je te dis. Comme tu veux parler de ma région qui est tout bas. C'est ça que tu veux parler, non? Mais à tout bas, quand même, là, il y a des effets. Le président ivoirien, il y a des effets quand même qui montrent que vraiment, il y a un président démocratique en Côte d'Ivoire. Il y a un passage quand même. Mais on veut une amélioration plus. Parce que pourquoi il écrit sur les panneaux souvent que je suis RIDP, mais chez moi, il n'y a rien. Mais je voulais parler aujourd'hui à Clarisse que, aujourd'hui, si on veut parler des régions, quand ma mère m'a mise au monde, elle m'a mise au monde à Boboa, Bawan, à Daloa. Quand je suis né là, j'ai grandi pour voir mes parents en train de parler le Maouka. Mais c'est le BT d'abord, j'ai attendu d'abord. Quand je parle avec quelqu'un. Donc personne ne peut connaître, quand il dit que je connais une région, je connais la région de Daloa que plus de personnes, même des BT qui sont nés à Daloa, je connais la région de Daloa que tout le monde, que plus de personnes, même des BT. J'ai grandi maintenant que je suis Maou. Parce que mes parents me parlaient Maouka. Mais aujourd'hui, mon nombril, là, c'est à Bawan, ils ont enterré.
Sa parents, ils sont enterrés. Monsieur Zoku, c'est ce que je voulais te dire. Il ne faut pas dire aux gens sur un panel comme à monsieur Sasso, qui n'est pas crédible. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette partie qui ne sont pas crédibles. Mon frère, on a compris. Quand tu parles de Fessi là, tu prends Fessi au deux fois. Voilà, tu as déjà parlé. Fessi là, c'est les vagabonds qui sont dans la rue pour venir les soutenir sur les cités. Hein. C'est les voyous. Les John Polo, tout le monde venait les soutenir. Hein, sur les cités. Eux, ils peuvent faire qu'elle parle.